Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les news de Marie. Et on commence sans plus tarder avec ce qui s'est passé à Raw, où nous avions un petit peu le Dawa dans le ring, puisque nous avions tous les participants au match intercontinental qui aura lieu à WrestleMania. Match pour le titre, et attention avec la stipulation, ce sera un match de l'échelle. Et donc nous avons appris lors de ce Raw que Stardust ferait partie des participants. Alors là je suis très déçue puisque moi je voyais plus Stardust contre Goldust version 2, Cody contre son frère. On attendait tous ça à WrestleMania et bah non. Stardust fera partie de ce match alors que c'est le seul qui n'a pas battu Bad News Barrett. Et on a appris à SmackDown que Daniel Bryan, lui aussi, ferait partie de ce match de l'échelle. Donc pour l'instant, ça nous fait 7 participants pour le ladder match pour le titre intercontinental. Nous avons ensuite Paul Heyman qui était venu sur la ring accompagné de sa bête, incarné le champion WWE poids lourd, Brock Lesnar. Et donc il était là pour nous rappeler que c'était une bête et qu'à WrestleMania, il sera vainqueur. Roman Reigns sera au tapis et ce sera Brock qui repartira comme il est venu, champion de la WWE. Roman Reigns, lui, n'est pas intervenu dans ce match. Il était intervenu à SmackDown pour nous faire un petit speech qui a été interrompu par quelqu'un et je vous dirai ça tout de suite. Après, nous avons eu le mini-concert de Wiz Khalifa qui nous avait fait 3 morceaux, donc c'était assez sympathique, même si il n'y a pas grand-chose à en dire. AJ Lee a battu Summer Rae par soumission. Et là, c'était le moment, c'était John Cena. D'ailleurs, on a appris que AJ Lee et Paige feront face aux Bella Twins lors de WrestleMania. John Cena était venu sur le ring suite au match gagné de Rusev contre Curtis Axel. Et John Cena lui avait dit au préambule dans les vestiaires, oui, si tu dis quelque chose de mal par rapport à notre pays, tu vas faire à moi parce que oui, tu as la liberté d'expression, mais moi j'ai la liberté de te botter le cul. Voilà. Et donc John Cena, évidemment, Rusev il en a fait qu'à sa tech, il a encore critiqué, et là John Cena est venu, le regard noir de John Cena, et donc il a obtenu ce qu'il voulait, hein, c'était une stratégie de sa part, un match à WrestleMania pour le titre des États-Unis contre Rusev. Rusev qui lui s'est un petit peu enguirlandé avec Lana en lui disant «Ah mais qu'est-ce que t'as foutu fallait pas lui dire oui» et tout ça. Bref, en tout cas John Cena contre Rusev version 2 à WrestleMania pour le titre, qu'en pensez-vous? Nous avons ensuite un match par équipe où les New Day faisaient face à Tyson Kidd et Cesaro. Et c'est les New Day qui ont gagné ce match. À la suite de ça, on avait Naomi contre Natalia. Et à la suite de ça, nous avions les Usos contre Los Matadores. Donc c'est Naomi qui a gagné contre Natalia et c'est Los Matadores qui a gagné contre les Usos. Et ensuite, nous avons eu Bray Wyatt, l'intervention de Bray Wyatt. Il nous avait dit qu'il l'appellerait mon Undertaker le Deadman. Et il l'a appelé. Il lui a dit, voilà, tu n'es plus l'Undertaker, tu n'es plus mystique, tu as perdu ta divinité. Viens Undertaker, je t'attends, toi contre moi à WrestleMania. Et là, ce qui est fort, c'est que sans venir, l'Undertaker a accepté ce match en flamboyant la chaise, le rocking chair de Bray Wyatt. Et là, je peux vous dire, Bray Wyatt, Undertaker, WrestleMania 31, le match, c'est bon, l'Undertaker lui a dit. You will rest in peace. Tu reposeras en paix. Tu as osé me défier, tu as osé emprunter mon urne, tu as osé emprunter mon intro et tu vas le payer cher. Il n'a pas dit tout ça, mais en tout cas c'était sous-jacent et franchement, quelle belle storyline, quelle belle... Ah, franchement, j'ai hâte. Ce segment, c'était le best segment ever, franchement. Et là, je me demande pourquoi ils font pas ça avec tout le monde. Puisque on a certains, comme l'Undertaker, qu'on ne voit très très peu. L'Undertaker, on ne l'a pas vu depuis l'année dernière. Et là, ils nous ont réussi à nous faire une grande rivalité, alors que l'Undertaker n'est pas
n'est toujours pas là. Voilà, on ne l'a pas vu. Et est-ce qu'on le verra avant WrestleMania? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une grande rivalité tenue d'une main de maître par Bray Wyatt, le nouveau visage de la peur. Donc voilà, à suivre. Est-ce qu'il réussira? Sera-t-il le deuxième homme à battre l'Undertaker suite à Brock Lesnar? Tout ça, ce sera pour WrestleMania. Et on avait le main event. Roman Reigns qui faisait face à un match handicap contre Seth Rollins et Randy Orton. Randy Orton plutôt dans la soirée qui avait un petit peu charrié ses copains de l'autorité. Et finalement, il lui avait dit, mais non, c'est qu'une blague. Mais pas du tout, c'était une stratégie de la part de Orton. Et oui, le cheval de Troie de l'autorité, c'était lui. Et donc, dans le match, eh bien, quand Seth Rollins a eu besoin de lui, Randy Orton lui a dit non. Voilà. Il n'a pas voulu lui faire le tag. Et à la fin, il lui a dit, oui, tu te rappelles, tu m'as custombé. Je suis Randy Orton, on me custom pas. Et donc, il a RKOisé Seth Rollins. Il l'a passé à tabac. Et là, je dis oui. D'ailleurs, Randy Orton devait être présent en action à SmackDown et finalement, on n'a eu qu'une petite interview, donc là, déception. Mais interview très bien, où Randy Orton a dit qu'à Raw, il demanderait à Seth Rollins de l'affronter pour WrestleMania. Donc, tenez-vous à ce qu'on ait encore un match supplémentaire pour WrestleMania, Randy Orton contre Seth Rollins. Et on finit par celui qui va être intronisé au Hall of Fame. En tout cas, il va avoir une statuette spéciale. C'est le petit Connor, âgé de 8 ans, qui malheureusement est parti trop tôt. Et on va lui rendre un hommage au Hall of Fame. Donc je trouve ça très bien qu'on lui rende un hommage. Et souvenez-vous, l'année dernière, grâce à Make-A-Wish, il avait pu rencontrer Daniel Bryan et il avait pu assister à WrestleMania 30. Et donc voilà, je trouve ça bien qu'on lui rende hommage cette année. Et on passe tout de suite à SmackDown. Et le premier match qui m'a marqué, c'est le match par équipe où c'était un 3 contre 3. Nous avions les New Day associés Uso contre Los Matadores, Tyson Kidd et Cesaro. Et c'est Los Matadores, Tyson Kidd et Cesaro qui ont gagné ce match. À noter que Los Matadores ont fait une petite promo dans laquelle ils disaient qu'ils voulaient être challenger numéro 1 pour les titres. Alors j'espère franchement qu'il y aura tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura les Usos, les New Day, Los Matadores et Tyson Kidd et Cesaro, qu'on aura un Fatal 4-Way pour WrestleMania, qu'on n'oublie personne, qu'on met personne de côté. En tout cas, j'espère, je croise les doigts et malheureusement pour The Ascension, ils ne sont plus là à mon avis, ils sont au placard. Nous avions ensuite le retour de Mark Henry. Mark Henry, le Hall of Fame était de retour. Et il a dit à Roman Reigns qu'il ne pouvait pas gagner. Et oui, c'était lui qui a... le malotru qui l'a interrompu. Et il lui a dit, oui, j'ai combattu contre Brock Lesnar, il m'a cassé le bras dans son kimura, toi tu vas pas pouvoir le battre. Et lui, évidemment, Roman Reigns en a marre qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il ne peut pas. Et il nous a dit qu'il le fera et qu'il pourra le faire, tout simplement. Et il a KO punché Mark Henry et il a aspiré Mark Henry. Voilà, hein, c'est pas très bien, mais bon, que voulez-vous. On a ensuite un match de diva où alors là franchement on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas une bonne mise en valeur pour les divas. On avions Cameron et Summer Rae qui faisaient face à Lee et Paige. Et là j'ai envie de dire à Stephanie McMahon qui a remis en place Kane et le Big Show à Raw. Si elle pouvait avoir la même poigne pour les divas, ce serait pas mal, parce que c'est elle qui est en charge des divas. Et quand on voit la non-réussite, puisque WrestleMania, le titre ne sera même pas remis en jeu, j'ai envie de dire, what the hell. Quoique l'année dernière, le titre était remis en jeu, mais c'était mal placé, donc vaut mieux peut-être pas renouveler la même erreur cette année. Et on a fini par le main event, où les trois faces faisaient face aux trois heels, donc Daniel Bryan, qui était accompagné de Dolph Ziggler et de Dean Ambrose, faisait face à Luke Harper, Cody Rhodes et Banius Barrett, enfin Stardust, hein, parce qu'il ne veut plus qu'on l'appelle Cody. Et c'est les trois faces qui ont gagné ce match, Daniel Bryan, Dolph Ziggler et Dean Ambrose. À noter quand même qu'après le match, il y a eu quelques petites tensions. Et Dean Ambrose a osé dire que Daniel Bryan était
était un petit peu de la merde, hein, pour parler franchement. Et bizarrement, Dolph Ziggler a dit oui, il a raison. Alors là, Dolph, je ne sais pas ce qui... Ah, je sais pas du tout. En tout cas, encore une excellente rivalité autour de ce titre intercontinental qui est pour l'instant autour des hanches de R-Truth, même si c'est pas lui le champion et c'est Bad News Barrett. Et on murmure que le 8e homme de ce ladder match ne serait ni plus ni moins qu'un certain Sheamus. Sheamus le retour, on le tease, on le sent, donc pourquoi pas 8e homme Sheamus. 7 ce serait pas mal, mais 8 c'est mieux, hein. Plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, restez connectés pour avoir les dernières informations. Et je tiens à revenir sur malheureusement une fausse rumeur, c'est qu'apparemment Christophe Ajus et Philippe Chéreau, nos commentateurs français, ne seraient plus dans les rings stades de WrestleMania, donc ils ne seront plus apparemment aux États-Unis commenter le pay-per-view comme l'année dernière, mais ils seront tout simplement comme d'habitude dans une cabine spécialisée. Alors là, je suis un peu déçue si c'est le cas parce que franchement, 2 années consécutives à WrestleMania, en plus il y a toujours la bataille d'André le Géant, donc ça aurait pu mettre encore un peu plus en lumière la France, hein, puisqu'André le Géant, je vous rappelle, est français. Donc voilà, je suis un peu déçue que la WWE n'a pas renouvelé leur confiance à nos 2 commentateurs français, mais on suivra bien sûr la version française sur AB1 du dimanche au lundi, dans la nuit du dimanche à lundi, le 29 mars, WrestleMania 30. Franchement, j'ai hâte, et j'espère que vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel match vous attendez le plus, quelle storyline vous avez aimé, à dire vos pronostics. Et vous savez quoi? WrestleMania 31. Et oui, je vous l'annonce. Les pronostics seront en live. Et voilà, je vous ferai une vidéo spéciale où je vous annoncerai la date et l'heure de ce live de WrestleMania 31, les pronostics. J'espère que vous serez à fond derrière moi et qu'on passera une bonne après-midi ou une bonne soirée ensemble. Jusqu'à plus soif. Voilà, c'était tout pour les news de Marie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!